Bonjour et bienvenue à notre classe de l'école du sabbat virtuel. Il s'est déjà présenté d'une certaine façon qui n'est pas commune. Et il défie Dieu, le Dieu du ciel. On était bien lancés. On commençait tout juste à chauffer. Voilà, exactement. La suprématie du Christ. Une nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Toujours dans le même thème, unir le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous accueillons Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour Mariana. Et bonjour Juliette. Bonjour Mariana. Bonjour à nos amis internautes. Je voudrais d'abord, pour commencer, inviter Lauriane à prier. Nous inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous permettre d'être entrés à la maison en ce sabbat. Nous réclamons à cet instant ton Saint-Esprit afin que tu puisses nous guider, nous diriger et permettre, Seigneur, que nous puissions tirer des leçons de cette étude que nous avons eue durant la semaine. Envoie ton Saint-Esprit afin de nous éclairer. Nous t'avons demandé toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Dans Matthieu 16, au verset 15, un jour Jésus pose une question à ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Cette question a traversé les siècles et nous concerne encore aujourd'hui en 2026. L'apôtre Paul, lui, il a fait le choix de répondre avec une clarté saisissante lorsqu'il écrit aux Colossiens « Il est l'image du Dieu invisible ». Dieu ne se contente pas de parler à travers Jésus-Christ. Il ne se contente pas de réaliser des miracles à travers Jésus-Christ, mais il se révèle pleinement en son Fils. Christ n'est pas seulement un envoyé de Dieu, il est la manifestation parfaite de Dieu. Et c'est précisément cette révélation qui fonde la suprématie du Christ. Alors si Jésus est réellement l'image du Dieu invisible, il est également le Seigneur de la création, la tête de l'Église et la source de toute réconciliation. Nous allons ensemble, Juliette et Lauriane, vous présenter les différents rôles de Jésus à travers cette épître de Colossiens. J'invite alors Juliette à nous lire les versets 15 à 20 du chapitre 1 du livre de Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Pouvons-nous, dès le départ, positionner le contexte de ces versets par rapport à l'église de Colosse? Quel contexte? Dans quel contexte que Paul écrit ces versets? Voilà. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Dans l'Épître aux Philippiens, on sait que c'est Paul qui a créé cette église, alors que dans l'Épître aux Colossiens, Paul ne connaît pas les Colossiens. Ce n'est pas lui qui est le créateur, le fondateur de l'église de Colosse. C'est Épaphras. Et Épaphras, on suppose que Épaphras vient voir Paul en prison et lui raconte ce qui se passe dans l'église, lui raconte les problèmes que rencontre l'église. Et cette église raconte des problèmes de doctrine en fait, parce que cette église va subir l'influence gréco-romaine et l'influence juive. Donc, les Juifs disent, il faut être circoncis, les Juifs multiplient les préceptes, les traditions, les pratiques, et les Romains et les Grecs disent qu'il y a plusieurs dieux et que chaque dieu a sa spécificité, etc. Donc, Épaphras qui raconte, il ne faut pas oublier, Paul ne connaît pas, il ne sait pas. Donc, Paul ici se pose en tant qu'enseignant. Il va leur enseigner qui est vraiment Jésus et qui est vraiment Dieu et qui est vraiment Jésus. Au verset 15, il est dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. »
l'image du Dieu invisible. Comment Jésus peut-il être l'image du Dieu invisible? Alors, c'est vrai que, on en parlait tout à l'heure là, dans la description que Paul fait de Jésus, avec notre œil humain, il serait difficile de pouvoir trouver comment on va dire ça, des équivalences, des explications qui nous permettent d'être précis dans la description de Jésus. Parce que Dieu est Dieu et on ne peut pas expliquer un être infini par des mots d'être fini. Et c'est vrai que Paul employait un terme qui nous permettait d'être d'avoir une idée de qui est Jésus, et après de toute façon dans le verset il va détailler un petit peu plus. Mais quand on parle de l'image du Dieu invisible, on sent bien qu'il y a une notion d'identique. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Donc, quand il parle de l'image du Dieu invisible, ça veut dire que Dieu, c'est Jésus, Jésus est Dieu. Ils sont en fait des êtres qui sont... même moi, les mots sont difficiles à trouver. Mais c'est bien pour montrer qu'ils ont une relation très fusionnelle. Mais quelque part, on a un Dieu qui est invisible, un Jésus qui est visible. Est-ce qu'il n'y a pas un souci d'inaccessibilité pour Dieu, et par la personne de Jésus qui est visible, comment expliquer, on peut être en contact avec Dieu par rapport à Jésus qui est visible. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là également? C'est ça, en une fait, notion une notion de passerelle, voilà. Une notion de passerelle. Puisque Dieu, nous ne pouvons pas le voir, surtout actuellement avec le péché. Et Jésus est venu sur terre pour permettre de révéler qui est le Père, parce que on a entendu parler de Dieu, mais on ne savait pas concrètement qui il était. Et quand Jésus est venu sur terre, il est venu manifester l'amour de son Père. Quand il dit « celui qui m'a vu a vu le Père », donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait révélait le caractère de Dieu. Tout à fait. C'est une représentation christocentrique. Autrement dit, au lieu de chercher à savoir qui est Dieu, je dois rechercher à savoir qui est Jésus. Et à travers Jésus, j'aurai mes réponses sur Dieu. Puisque Jésus révèle Dieu. Mais lorsqu'on parle d'image, est-ce qu'on n'a pas tendance à calquer un peu et se dire que c'est une ressemblance? Est-ce qu'on parle de ressemblance physique, on parle de ressemblance, est-ce que c'est par rapport à la fonction, bien autre chose? Comment comprendre ce mot image? C'est vrai, souvent dit, la fille est l'image de la mère. Alors, toi, tu ressembles à ta maman, toi, tu ressembles à ton papa. Non, on n'est pas dans cette similitude, hein, pas du tout. Moi, je crois qu'il faut comprendre par image, il faut comprendre représentation, il faut comprendre caractéristiques, en fait. Jésus porte les caractéristiques de Dieu. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu qui mérite d'être adoré. Et à travers Jésus, c'est le message qu'on devrait retenir. C'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Quelle autre caractéristique on pourrait retrouver chez Jésus et qui existe chez son Père? Alors, il y en a beaucoup. La fidélité, la patience, l'unité, puisqu'il était uni, la justice, la droiture. L'intégrité. On en a. Oui, il y a de quoi faire une liste. Voilà, je crois que Jésus nous a, pendant ces 3 ans et demi, enfin, 3 ans et demi surtout, il nous a vraiment laissé l'image de Dieu. Tu parles d'image de Dieu, mais dans Genèse, on nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Comment comprendre cela? Image du Dieu invisible, nous avons été créés à l'image de Dieu. Est-ce que nous aussi, nous sommes des images du Dieu invisible? Alors, jusqu'à avant le péché, on l'était, certainement. Puisque Dieu l'a dit, il a dit créons l'homme à notre image. Voilà. Mais c'est vrai qu'après le péché, l'image s'est ternie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'image s'est vraiment détériorée au fur et à mesure des années. Mais au début, effectivement, si Dieu l'a dit, créons l'homme à notre image. Donc, on était dans la même idée que... alors,
pas forcément précise où Jésus est l'image du Dieu invisible, mais en tout cas, c'était dans le même, Oui, la même veine. la même veine. Absolument, parce que je crois que jusqu'à présent, même avec le péché, même en tant que pécheur, celui qui est en face de nous devrait voir l'image de Jésus, voir l'image de Dieu. Mais est-ce que cette image ne s'est pas altérée? Est-ce que nous donnons une autre image de Dieu? On donne une fausse image de Dieu, une fausse image de Jésus, ça c'est certain. Parce que justement, il y a les fausses images et il y a les vraies. En fait, quand on réfléchit un petit peu, nous, avec le poids du péché, le poids de la vie aussi, nous avons tendance des fois à donner de fausses images de Jésus. Et quelles sont les choses qui pourraient alors altérer cette image de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui prennent la place de l'image de Christ, de Dieu dans nos vies? Alors, c'est le péché, comme on l'a dit tout à l'heure là, a déclenché cette détérioration. C'est un virus qui est en train de ronger l'homme. Et Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu nous montrer comment restaurer cette image. Il nous a donné l'exemple puisque jour après jour, il passait beaucoup de temps en prière, en relation avec son Père, et en restant justement dans cette relation, c'est ainsi qu'il permettait à l'image de Dieu de demeurer en lui. Il nous a montré comment nous, aujourd'hui, nous devons fonctionner. Sauf que, comme tu l'as dit, nous, quand on fonctionne, on se laisse bien souvent détourner par toutes les attractions du monde. De la vie de tous les jours aussi. Ne serait-ce que notre petit carré, par exemple, sur lequel on aime bien pianoter et tout. Il y a beaucoup de choses qui font que dans notre fonctionnement journalier, on se laisse détourner. Et ce qu'il faudrait dans ce cas-là faire, c'est vraiment prier Dieu pour qu'il puisse nous aider à lui donner la première place, qu'il soit la priorité comme Jésus faisait de Dieu sa priorité. La première chose de sa journée, c'était aller se mettre en prière pour recevoir de lui la force physique, la force spirituelle. Et c'est ce dont nous avons besoin, puisque quand nous partons le matin, nous ne savons pas si nous allons rentrer et tout. Donc, en ayant déjà cette force physique et spirituelle provenant de Dieu, ça nous permet d'être armés pour la journée et avoir de quoi être cette image qui sera vue des hommes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, plus on passe du temps avec Dieu, plus l'image de Dieu sera visible en nous. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs de Jésus, c'est de restaurer en nous l'image de Dieu. Tout à fait. C'est la mission de chacun de nous. Tout à fait. Il nous a également fait mention du premier-né de toute la création. Alors, Juliette, le premier-né de toute la création, est-ce que si on parle de chronologie, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle du premier-né? Tout en sachant qu'Israël était le premier-né, que signifie cela, premier-né de toute la création? Alors, je crois que dans ce contexte-là, il faudra revenir un tout petit peu au grec, qui dit que le premier-né, c'est le prototokos, autrement dit, le prototype, le modèle. Autrement dit, Jésus, c'est le modèle de la création. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé à partir de Jésus. Tout est Jésus. Tout est centré sur Jésus. Nous sommes. Est-ce qu'on peut parler de Jésus comme créateur à ce moment-là? Oui. Donc, est-ce qu'il est également créateur? Et voilà, il est également créateur, puisque dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image. Il n'y avait pas seulement Dieu, il y avait également Jésus. Ce qui est bien, c'est que dans le texte, Paul insiste dessus, puisque comme Juliette l'a dit tout à l'heure là, il y avait beaucoup de courants de pensée qui étaient en train de circuler sur le fait que Jésus soit ou pas Dieu. Et là, il insiste bien dessus, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Donc, quand il insiste bien pour
pour montrer que c'est pas une partie, ça ne se limite pas uniquement à la création de la terre, parce qu'on aurait pu penser, bon, il a été créé, puis il a créé la terre. Non, avant même que la terre ne soit créée, il était déjà là parce qu'il a créé tout ce qui était avant et tout ce qui était après. Donc en fait, Christ n'est pas une créature, si je comprends. Non, il n'a pas été créé comme les anges ont été créés, comme l'homme a été créé. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur cette notion de premier-né? On pourrait aussi dire que, j'allais dire, c'est pas chronologique. Il n'y a rien de chronologique dans le premier. Tout est dans la suprématie. Parce qu'au fait, le premier-né, quelle était sa fonction? Il était responsable de la famille. C'est lui qui avait la responsabilité. C'est lui qui devait faire la cohésion de la famille, qui était l'héritier. C'est lui qui était tout, en fait. Et c'est ça. Jésus, c'est lui qui est l'héritier. C'est lui qui est responsable de nous, de l'Église. On le dit chef de l'Église, la tête de l'Église, la tête du corps. C'est lui qui nous sauve. C'est notre Rédempteur. Et c'est lui qui ressuscité. C'est pas lui le premier. Tu fais mention de Christ, la tête de l'Église. Comment peut-on comprendre que Christ est la tête de l'Église? Si Christ est la tête, qui est le corps? Quel est le rôle de Jésus en qualité de tête de l'Église? Justement, Paul l'a mentionné. Alors, c'est dans ce texte-là ou je sais plus si c'était dans celui-là où il disait que Christ est la tête et l'Église le corps. Il y a un texte aussi où il détaille sur verset 18. Voilà, donc, et il y a un autre verset sur lequel il détaille le fait que chaque membre du corps a son importance dans le fonctionnement du corps. Christ la tête, ça veut dire que c'est Christ qui donne les directives. Ça veut dire que ce n'est pas la main ni le pied qui décide ce que le corps va faire, mais c'est la tête. Et ça nous permet, à nous qui sommes ce corps du Christ, de nous remettre en question sur qui doit diriger l'Église. Est-ce que j'écoute ce que Christ me dit pour le fonctionnement de son Église, ou est-ce que je décide de fonctionner au sein de l'Église comme l'expression me passe, comme un électron libre, voilà. J'allais dire, je pensais forcément. Est-ce que je fonctionne comme un électron libre? Ça veut dire que j'ai mes idées et puis je décide de fonctionner dans l'Église, ou j'ai compris l'idée qui a été dite par Paul et que Christ est la tête. Donc, toutes les fois où je dois intervenir dans l'Église, je me réfère au chef qui est Christ, et ensuite je mets en action ce que lui, il a décidé. Donc cette notion de Christ la tête et nous le corps, c'est pour bien délimiter la part de chacun dans la mission. C'est Christ qui doit diriger, donc je dois me laisser diriger par lui. Je ne dois pas diriger à sa place. Ça, c'est quelque chose de très important. Ne pas m'auto-proclamer et puis dire que j'ai eu une révélation, mais toujours me référer à celui qui a l'autorité. Est-ce que nous n'avons pas tendance parfois à oublier que Christ est la tête? Est-ce que parfois le corps n'a pas tendance à fonctionner tout seul sans se soucier de la tête? Hélas, même le corps entre lui déjà, parce que le corps, c'est plusieurs membres, c'est un tout. Même nous déjà entre nous, nous avons, comme dans l'église de Philippe, où il y avait justement des dissensions relationnelles, et Christ nous dit non, c'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Et il faut que nous fonctionnions ensemble dans l'unité. C'est pourquoi c'est important l'unité. L'unité est importante parce que justement, elle nous rassemble sous l'autorité de Christ. Et qu'est-ce qui pourrait nous montrer, quels signes, quels symptômes, j'ai envie de dire, qui pourraient apparaître dans une église où Christ n'est pas sa tête? Comment peut-on voir cela? Déjà, lorsqu'il y a des dissensions, puisque si on est unis, on est censé être parler d'une seule voix. À partir du moment où il commence à avoir des... On peut ne pas être d'accord au sein d'un groupe. Puisque chacun, nous avons nos sensibilités, nous avons notre culture, on a une façon de penser, mais comme je le disais tout à l'heure là, si
je me réfère au chef qui a donné une directive que je mets en application. On peut avoir quelques petits désaccords qu'on peut régler très, très vite pour savoir comment on met en œuvre le projet que le chef m'a donné. Mais si les dissensions vont jusqu'à mettre en péril le fonctionnement de l'Église, ça veut dire qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau de la tête? Qui est la tête? Comme disait Lauriane, il faut se poser la question, est-ce que nous ne sommes pas en train de changer de tête? Parce que si la dissension persiste, c'est que la tête n'est plus Jésus. La tête, elle est ailleurs, en fait. Et c'est là le danger. C'est de penser que... Et c'est pourquoi certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Puisque l'Église n'est pas d'accord avec moi, eh bien, je pars. Je vais fonder mon Église. Alors que non. Comment on peut comprendre ça? Eh bien, non. L'Église n'est pas obligée d'être d'accord avec moi, mais dans ma sagesse, Dieu me dit, eh bien, prie, demande à Dieu de t'éclairer, et même si tu n'as pas encore de réponse, soumets-toi aux directives de l'Église, parce que c'est Jésus, c'est l'Église de Dieu. Il faut qu'on se répète souvent que ce n'est pas notre Église. Ce que nous le faisons pour glorifier Dieu. Et dans le sens contraire, lorsque Jésus est pleinement à la tête de l'Église, quelles sont les retombées sur cette Église? La plénitude, nous sommes remplis de Christ. Voilà. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la joie de se rencontrer, la joie de se revoir et la joie de louer Dieu, de prier ensemble. J'ai envie de dire également que cette Église, c'est une Église qui va croître, Voilà. qui verra des membres Bien sûr. s'ajouter dans ses rangs. Exact. Parce qu'en fait, une Église qui se laisse diriger par Christ pleinement, c'est une Église qui va avancer. Exactement. Qui va avancer. Absolument. Qu'est-ce que vous pourrez également ajouter sur cette notion de plénitude dont tu as parlé à l'instant? La plénitude de Christ, comment comprendre cette expression? Je reprends le verset, c'est verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Jésus, en Christ. C'est Dieu, donc ça signifie que Jésus est pleinement Dieu. Il n'y a rien d'autre à ajouter là-dedans. Autrement dit, nous ne sommes pas encore pleinement Jésus, mais nous sommes appelés également à être remplis de Jésus. La pensée de Jésus, le cœur de Jésus, les actions de Jésus. C'est un programme, la chrétienté. C'est pas seulement ouvrir sa Bible, faire sa leçon. C'est le programme de tous les instants de ma vie. Comment je vais régler ce problème? Est-ce que je vais le régler en ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ou bien est-ce que je vais les régler avec mon orgueil, avec tout ce qui est finitude, et que tout ce qui est finitude n'est pas toujours très bon. C'est même mauvaise conseillère des fois. D'où l'importance d'avoir Jésus. Nous devons être remplis de Jésus. Passe du temps avec Jésus, finit par ressembler à la personne de Jésus. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'on peut on peut arriver très bas dans la vie et se dire mais c'est inaccessible? Ça peut être inaccessible. On pourrait le croire comme ça, Lauriane. Oui, effectivement. Mais quand quelqu'un finit par prendre ses habitudes, je vais dire ça comme ça. Exactement. Donc, en fréquentant Jésus, forcément, des mauvaises habitudes que j'aurais seront écartées au fur et à mesure. Je pense que chacun a déjà fait cette expérience dans notre vie chrétienne, où le fait de passer du temps dans l'écriture, on considère certaines choses qu'auparavant on pensait ne pas pouvoir s'en passer. On constate que finalement, mais c'est pas si important que ça, parce que on trouve dans la parole de Dieu, dans la prière avec lui, dans le temps qu'on passe avec Christ, tellement de réconfort, de bien-être, que les choses de la terre deviennent secondaires. Et je pense que c'est ça. C'est plus on passe du temps avec lui, plus il va prendre la place. C'est je vais dire peut-être mathématique. Plus il entre, il va prendre le premier palier. Donc on va passer du temps avec lui.
le deuxième palier. Et au fur et à mesure, on ne verra même pas que on a abandonné beaucoup de choses qu'on pensait être indispensables pour nous. Absolument. Et je rebondis sur ce que vient de dire Lauriane. C'est vrai, quand Dieu habite dans nos vies, quand il est dans nos cœurs, on ne s'aperçoit même pas des changements qui sont parvenus dans nos vies. Ce sont les autres qui nous disent, ah, tu dis, ah ben oui, c'est vrai en fait. Je ne m'étais même pas perçu. Et c'est ça en fait, l'œuvre de Dieu en nous. Dieu nous transforme et il nous transforme pas à pas comme nous le voulions, pas comme nous le comprenions, mais comme il sait que c'est bon pour nous. Parce que n'oublie pas, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Donc la transformation que Dieu exerce dans nos vies, ce sont des transformations qui sont utiles pour le moment que nous sommes en train de vivre. Nous allons descendre doucement vers la conclusion. Et cette question du début, qui dites-vous que je suis? À travers cette leçon, quelle conclusion qu'on pourrait faire? L'apôtre Paul, lui, a dit qu'il est l'image du Dieu invisible, mais pour nous, là, en 2026, quelle vision que nous avons de Jésus? Il est tout pour moi. C'est ce qui me vient à l'esprit. Oui. Jésus est tout pour moi parce que sans lui, je ne vois pas quelle utilité de continuer à vivre sur cette terre. C'est lui qui va me restaurer, c'est lui qui va opérer les changements. Je ne peux rien faire si Jésus n'habite pas en moi. Donc pour moi, c'est Jésus est tout pour moi. Voilà. Comme Lauriane, Christ, c'est Christ, Christ, Christ. Une vie, ma vie devrait être une vie christocentrique. Toujours fixée sur Christ. Christ, c'est lui mon modèle, c'est lui mon référent, c'est lui qui peut tout pour moi. Et puis c'est lui qui peut tout dans toutes les circonstances de ma vie. Il est toujours là avec moi. Donc Christ doit garder la première place dans nos vies. Puissons-nous être, Lauriane et Juliette, être de véritables images de Jésus et laissons Dieu chaque jour être cette image du Dieu invisible dans nos vies et qu'il puisse régner pleinement dans nos cœurs. J'invite alors Juliette à nous faire la dernière prière. Dieu Tout-Puissant, nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que nous sommes certaines que tu étais là avec nous, tu as été avec chacune de nous, tu nous as guidés, tu nous as éclairés. Puissions-nous maintenant mettre en pratique cette leçon dans nos vies de tous les jours. Viens dans nos vies, viens restaurer ton image en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.